Bonsoir à tous. Et donc, on va clôturer dans cette succession de cours selon les enseignements de Manitou sur Bereshit, la génération depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, jusqu'à Abraham même. On va clôturer aujourd'hui avec donc la dernière partie sur ces générations-là, qui est la partie qui va parler ce soir de Nimrod et de la génération de la tour de Babel, donc. Et Bezrat Hashem, ensuite, on pourra commencer avec les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sera la suite. En tout cas, ce soir, on va se concentrer sur cette génération de la tour de Babel et sur Nimrod. D'accord? Donc voilà, je vais dès maintenant partager le texte. À tout de suite. Hop. On en est donc au 7e chapitre, Nimrod ou Migdal Babel. Donc, Bnecham, Kush ou Mitzraïm, ou Futuchnahan. Donc, on a les enfants de Ham, de Kush, de Mitzraïm, les terres en Égypte, Put, Knaan et les Cananéens. Les Kush, il y a de Nimrod, et donc on avait dit que Kush, il va engendrer Nimrod. Et là, on nous parle de Nimrod, où Echel Liot Gibor Baaretz. Il a commencé à être un Gibor Baaretz, on va voir exactement, donc un vaillant, un soldat, on va dire comme ça. Ou Aya Gibor Tsaïd Lifne Hashem, il était aussi également Gibor dans la chasse devant Hashem. Alken Yamar ki Nimrod. Il y a un mère qui est Nimrod Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Et donc, c'est pour ça qu'il était dit de la Torah, le dit elle-même, comme s'il y avait une expression, comme Nimrod, comme exemple, comme Gibor, comme chasseur devant Hashem. Vati Reshit Mamlachto Bavel, Ve'erech, Ve'akad, Ve'chalne, Ve'eretz Shinar. Donc, et sa royauté, son royaume s'étendait depuis donc de Calné, Eretz Shinar, dans toute la grande vallée de Shinar. Donc voilà. A priori, ça, c'est les seuls versets dans la Torah qui rappellent le personnage de Nimrod. Dmut ma'apranit lemidai, donc c'est un personnage très révolutionnaire, même un peu trop. She'atorah be'eskora akatsar hazeh romezet al hashpa'ata rechava beyamim avro. Et donc, la Torah, dans ce peu de versets-là, va concentrer donc dans tout ça le souvenir donc, de cette influence très, très large, très étendu que va avoir Nimrod. Mitor Sukimelu, Meafenim Aparshanim, Edmuto, Umetaharim Ota Ve'achava. Et donc, les différents commentateurs, à travers ces versets-là, ils vont plus rentrer en profondeur à savoir qui c'est exactement ce Nimrod. Sukimelu Metoar Nimrod qui Gibor. Shemo Meid al Trunat Amerida, Shebo Miyuchas Lecham Ben Noach. Donc on dit comme son nom l'indique en hébreu, Nimrod, en hébreu ça vient de Mérida, une rébellion. Nimrod c'est se rebeller. Donc Nimrod, venez rebellons-nous, littéralement. Donc son nom indique, comme son nom indique, c'est celui qui va pousser à la rébellion. Donc c'est ce qui a trait, puisque c'est un ascendant, on l'a dit, de Ham. On a vu avec Ham, l'enfant de Noach, qui aussi est tiré vers cela qui commence à aller à enfreindre, entre guillemets, son territoire qui lui avait été promis, qui était l'Afrique, qui a commencé à conquérir la Mésopotamie, entre autres. Kemochen, Metaharim, Apsukim, Et Mikuma, Ve'ekefa, Shel Mamlachto. Et donc les versets vont également nous parler des limites de son étendue, dans son pouvoir. Et Tonim Elu Sidku, les Parshanim et Aparatim, Kedel Arog, Mehem Dout, Achat Mardanit, Veshaltanit, chez Davar Eno Otser et Yetzer Alimut Vakibushela, Varet Tiu de Moto qui devrait ça. Et donc là, on va commencer à rentrer, c'est ce qu'on va faire maintenant, dans les détails de ce que les sages nous apportent sur ce personnage de Nimrod, qui c'est exactement, pour comprendre, et puis on va voir quel rapport avec la génération de la tour de Babel, ce qu'on appelle Dora Palaga. Donc première chose, on va voir comment c'est un conquérant, quelqu'un d'imposant, etc. Donc première propriété qu'il y a à Nimrod, c'est impérialisme, un impérialiste. Donc les sages disent, ça veut dire, comment ils expliquent donc, qu'il était Gibor Baaretz. Alors on dit le Ramban, il a commencé à Moshel Begvurato, par sa force, à dominer les autres gens. Moler Trila, c'est celui qui est le premier qui va être un grand dominateur. Il dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, nous explique que jusqu'à son époque de Nimrod, il n'y avait pas de guerre, et donc il n'y avait pas de roi qui soit imposé sur les autres. Et donc il nous dit, le Ramban, qu'il est venu d'abord s'imposer sur les Babyloniens,
jusqu'à ce qu'il donc il les a dominés. Et Achaka yatsa el Ashur ve'asa kirtsono ve'egdil ubana shamarim betzurot ve'takfu begvorato vezeu shamor vatei reshit mamlachto babel ve'arach ve'akad ve'kanna. Et donc il dit, il a commencé par Babel, ensuite il est venu à Ashur, donc la Syrie, et il a fait comme bon l'entendait, comme on dit, il a commencé à conquérir et bâtir des villes et imposer sa grande force et sa puissance. Et c'est ce que le Ramban dit, c'est ça qui est écrit lorsqu'il dit que son royaume s'attendait de le royaume de Babel, Harar, Akkad et Kalna, tous des noms de cette région-là. D'accord? Donc voilà. Nimrod ou impérialiste, comme on a dit, c'est le premier grand impérialiste, Nimrod. Ad Yamav lo hayu milchamot. Donc jusqu'à on a dit, il n'y a pas de guerre jusqu'à son époque. Où yotse le masa kibush ratzchani, nichnas el tor shtacham shel bnei Shem, kovesh et Bavel, לאחר מכן יוצא אל אשור ובונה שמרים בגבורה במלחמה. נמרוד הוא האפטיפוס של העריצים השונים במהלך ההיסטוריה. Donc on a dit, comme tout le temps le fait Manitou dans cette Torah Toldot, il nous explique comme quoi il faut bien comprendre que Nimrod, ce qu'il représente. On ne parle pas seulement comme lorsqu'on vient étudier nous le Bereshit, que du personnage Nimrod historique. Et là, on va parler de ce qu'il représente même dans l'histoire. Et donc, c'est le premier impérialiste, celui qui représente l'impérialisme par excellence, et celui qui sort en guerre, qui conquiert, on a dit, tous les territoires et compagnie. Et donc, c'est l'archétype de tous les impérialistes qui vont exister durant l'histoire. Et comme on a vu, il y a beaucoup d'autres impérialistes dans l'histoire qui vont prendre cette même idéologie, on va dire, de Nimrod, si on peut dire en français, nimrodienne, l'idéologie nimrodienne. Donc ça, c'est la première propriété, l'impérialisme. Ensuite, deuxième propriété, paganisme. En français, je crois qu'on dit païanisme. Oh, excusez-moi, je demande de couper les micros. Ceux qui ont une question ou par chat ou à la fin du cours. À la fin du cours, je donne un temps pour les questions. Et je continue. Et donc maintenant, le païanisme. Paganisme en français, pardon. Ouaya Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Donc on nous dit, le verset, littéralement, on a dit celui qui est fort en chasse à la chasse devant Hashem. Alors on nous explique, encore une fois, Rashi, donc les commentateurs, Sadatan Shel Briot Befiv. Il dit, c'est quoi chasseur? C'est que chasseur de quoi? Il nous dit, Rashi, il chassait, entre guillemets, donc en fait, il capturait les opinions des gens par ses paroles. Il avait du charisme, il savait parler, il savait happer les gens par ses paroles. Et donc il les poussait à se rebeller. Bamakom, à Kavana, donc vers Akadosh Baruch Hu, il se rebellait face à Akadosh Baruch Hu. Alken yamer al kol adam margshia be'azut panim. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, donc dit Rashi, qu'à chaque personne qui vient avec azut panim, avec audace et avec vigueur, Yoda ribono mitkavel nimrod bo, yomer ke nimrod. Il nous dit Rashi, il y a une expression où on dit quelqu'un qui est audacieux, qui a du culot, etc. On dit il était audacieux comme Nimrod. Nimrod c'est un rebelle comme Nimrod. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Alors, je vois dans le chat, on me demande est-ce que c'est Esav qui l'a tué? Oui, d'après le Midrashim, c'est Esav qui l'a tué. Maintenant, on continue. Rashi Omer, chez Nimrod, Sadatan shel Abriot, Vedibro, Mishtadel Otan, Nimrod ben Boloim, Velavod Elim, Nimrod Achaï al Main Mifal Mission, Amemir Da'atam, shel Bnei Adam, Leavodat Elim. Donc, on a dit selon ça, comme il happait les gens par ses paroles, il était très charismatique. Alors, il avait une sorte de, comme il dit ici, d'entreprise de missionnaire pour aller tirer tout le monde vers son agenda, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire en français, on dit vers ses buts, ses fins à lui. Donc ça, c'est le deuxième point. Le côté païen qui pousse tout le monde à faire la avodazara, l'idolâtrie, vers lui. Troisième point, shibud ruchani, donc un asservissement spirituel. Rabbi Akiva Omer, ashlichu me'alem malchut shamayim, imlichu alem nimrod, eved ben eved. Donc, valo, kol benecham avadimem, ve'oy la'aretz sheimloch eved. Donc là, cette fois, c'est rapporté dans le Midrash de Perki de Rabbi Eliezer, qui nous dit au nom de Rabbi Akiva, il avait envoyé tout le monde, donc il a demandé à tout le monde d'ôter de eux la royauté des cieux et mettez sur vous la royauté de Nimrod, qui lui-même était esclave, fils d'esclave. Qu'on a dit, vous vous rappelez, il est de la lignée de Ham, qui par Noach a été, entre guillemets, sa malédiction, c'était son tikkun, on a dit, qui devait être esclave, comme il avait un penchant de domination. Alors son tikkun, c'est de lui, de Dafka, d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de se laisser dominer. Et donc Nimrod, c'est cette succession. Et donc il dit, Ve'alo kol bnei Ham avadim, donc tous les enfants de Ham sont des esclaves. Ve'oy la'aretz shimloch eved. Et donc il dit, oy vavoy, évidemment,
gare à nous si c'est un esclave qui va nous diriger. C'est comme ça que le dit Rabbi Akiva dans le Midrash. Midrash Omer Shelom Dubar Bistam Avodat Elim. Donc ce Midrash nous dit c'est pas juste de la simple avodazara, de la simple idolâtrie. Nimrod, Shidel Ben Adam Leasir Malem et Malchut Shamayim Velavod Oto Atzmo. ומפזר פסלים של עצמו ברחבי ממלכתו וגורם לנתיניו להשתחוות לפסליו. Donc, ce n'est pas une simple idolâtrie, c'est idolâtrie de lui-même. Il pousse tout le monde à l'idolâtrer, à faire de lui, de Nimrod, cette idolâtrie, ce culte que tout le monde va servir. C'est ça qui nous explique ce Midrash. Ok? Donc, c'est un asservissement spirituel. Donc, il a une propriété qu'il arrive à servir tout le monde spirituellement, le serve lui, Nimrod, qui soit le centre, la centralité de tout. On arrive au quatrième point. Manik Dorapalaga ve Yosem Akamat Migdal Bavel. Là, c'est plus au point un peu historique. Justement, on va voir qu'il y a un lien entre lui justement, et la tour de Babel. C'est lui le précurseur, le dirigeant de la rébellion de la tour de Babel et justement qui va dresser cette tour de Babel. Alors voilà, cette fois, c'est une Gemara qui nous dit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Amar Nimrod le'amo. בואו ונבנה לנו עיר גדולה ונשב בתוכה. פן נפוץ על פני כל הארץ כראשונים. כן? כראשונים, ונבנה לנו מגדל גדול בתוכה, עולה עד השמיים, שאין כוחו של הברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא, אלא במים. ונקנה לנו שם גדול בארץ, שנאמר ונעשה לנו שם. Donc voilà. Là, nous expliquera donc la Gemara, Rabbi Yehuda dit on va venir, il dit qu'on va se construire une tour, une grande tour, et on va s'asseoir dans cette tour. Ok? On va s'asseoir dans cette tour, et de peur qu'on s'éparpille à travers le monde entier, comme c'était le cas avant nous. Donc ils font allusion à ce traumatisme du déluge. On va se construire une grande tour dans cette grande vallée, Olé Adashamen qui va monter jusqu'aux cieux, parce qu'ils se sont dit comme ça que dit Agmara. La force d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est que dans l'eau, puisqu'avant il a détruit le monde avec l'eau par le déluge. On va dire, alors nous, on va se faire un nom, grand nom sur la terre. Comment? On va se construire une tour. Donc on est comme ça, surpasser l'eau, entre guillemets. Donc ça parle Kol Shetir Noadko, Nimrod, Ugam, Amanig, Shel Dorapalaga, où est là et Arayon, Livnot, Migdal Bavel, ou Madoua. Et donc, comme on a dit, conclusion de cette Gemara, c'est bel et bien lui, qui est le précurseur de la tour de Babel, de la rébellion contre Hachem. Et maintenant, on va se poser la question, pourquoi? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il veut faire, Nimrod, à travers ce projet? C'est ça qu'on va rentrer en profondeur ce soir. Migdal Bavel. Alors voilà. Vayi kol haaretz safa echat udvarim achadim. Alors là, j'essaie d'être précis pour la traduction, mais là, toute la terre était une seule, on va dire, langue, on va rester dans la langue pour l'instant, ou des varim achadim, et littéralement, et des paroles une. Vayi benosa mikedem vayimsu bika be'eretz shinar vayishvu sham. Et c'est lorsque ils voyagèrent vers l'ouest, okay. Et oui, je me trompe pas, kedem, ça, c'est l'est, ouest, pardon. Vayimsu, pardon, c'est l'est. Vayimsu bika be'eretz shinar vayishvu sham. Et donc ils se sont trouvés une vallée, une grande plaine, dans la terre de Shinar, et ils se sont installés là-bas. Vayomru ish el reu, ils se sont dit les uns les autres. Avan il bena levenim venisrefa lisrefa. Venez, on se construit des briques et qu'on brûler l'action de faire brûler de tout ce qu'on fait pour fabriquer des briques. Vayomru avan il venait lanu ir migdal verosho vashamayim. Ils se sont dit venez, on se construit une tour, pour que la tête de cette tour arrive aux cieux. Nasilanu shem, encore une fois, on se fera un nom de peur que nous pennafot salpene kolaretz, qu'on soit éparpillé parmi toute la terre. Donc, on doit se poser la question dans ces versets. Ma motivation, c'est quoi la motivation lors de la construction de la tour de Babel? Alors, Rashi, il apporte 3 explications. On va rentrer dans chacune d'une. Rashi mevish losha isberim. La première, Bou be'etza achat ve'amru lo kol emeno shi'avor lo et ha'elyonim. Na'ale larakev ve'na'aseh imo milchama. Ils se sont dit, pourquoi il s'est placé, quelqu'un qui peut se placer comme ça au-dessus de tous? Venez, nous, il s'est mis au-dessus de tous. Donc, Akadosh Baruch Hu, venez, on va lui faire la guerre. On va faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est la première motivation de la construction de la tour de Babel. Deuxième motivation, nous dit Rashi, l'Achamou al-Yerido Shelolam. Ils se sont battus, alors littéralement, sur l'unique du monde. Yerido Shelolam, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est
le seul, l'unique du monde. A priori, quelle différence? On va voir. Troisième, ou des varim achadim, il dit, on avait dit littéralement des choses uniques, achadim. Amrou, achat le'elef v'shesh me'ot v'chamishim v'shesh shanim, arakia mitmotet, keshem she'asa bimei hamaboul, baou v'nasu lanu sumuchot. La troisième raison pour laquelle ils veulent construire la tour de Babel, c'est à cause du traumatisme du déluge. Ils se sont dit, une fois tous les 1656 ans, les cieux tombent sur nous. Ça me rappelle un peu Astérix Obélix. Ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Comme lorsqu'il s'est passé lors du déluge. Donc ils se sont dit, venez, on va construire une fondation pour le ciel. Une tour qui pourrait empêcher le ciel de nous tomber dessus. C'est ce que rapporte Rashi, a priori étonnant. Alors, donc selon ça, on va essayer d'expliquer. Il y a trois raisons, on a dit, que Rashi a apporté. Donc la première, en fait, en réalité, ça veut dire quoi? C'est faire la guerre à Hachem en prenant les conclusions, en tirant les conclusions de l'échec de la génération du déluge. Pourquoi, comme on a dit, eux, ils se sont battus donc, face à Hachem sur terre et ils ont échoué. Dorapalaga, il y a allé la Tkafa. Donc, Al-Migrash et la Shamaim. Donc, il dit, donc, eux, la génération de la tour de Babel, ils se disent, on va tirer les conclusions. Cette fois, nous, on va se battre contre Hachem, mais on va aller sur son terrain, dans les cieux. Ashnia, la deuxième raison qu'on a apportée par Rashi, c'est qu'on a dit, c'est le fait que Kadosh Baruch il est l'un, l'unique. Donc, c'est un combat contre l'unicité d'Hachem. Donc, en d'autres termes, contre le monothéisme. La siba shlichit, le binyat migdal i, kedei lechzik et hashamaim shelo yiplu, binyat mabul nosaf. Et comme on a dit, ça c'est celle qui est post-traumatique du déluge. C'est la raison pour laquelle, en fait, essayer d'empêcher une catastrophe naturelle comme le déluge. Donc, c'est d'empêcher une catastrophe, qu'il y ait un autre déluge. Donc, ça, c'est les trois raisons. Donc, je résume. On a dit première raison, pour retirer les conclusions, se battre apprendre les conclusions de l'histoire et donc se battre sur le terrain qu'on pense que là-bas, sur son terrain à Kadosh Baruch dans les cieux. Deuxième raison, on a dit sur le monothéisme lui-même, donc se battre contre le monothéisme, donc combat spirituel. Et troisième, on a dit le fait d'empêcher un autre déluge. Donc, méda chronologie chez Doro, chez Nimrod ou Dorapalaga, chez Bana et Migdal. Donc, bien sûr, on apprend de là que la génération de Nimrod lui-même, c'est bien la génération qui a construit la tour de Babel, donc qui est les précurseurs de ce projet. Et donc là, c'est un point qu'il faut bien accentuer, c'est que la construction de cette tour, elle se fait dans l'unité. C'est que les Davarim Achadim, ça fait dans l'unité Achadout. Kol haaretz safa echat ou Devarim Achadim. Toute la terre était une, littéralement, on a dit une langue, comme ça que je traduis, ou Devarim Achadim, des paroles une. Il y a une unité. On est tous ensemble, une parole. D'accord? Imkar, bniat ir gdola ou ba migdal gavoa ou mefutach ipritza technologite, kidma shemamash. A priori, si c'est comme ça, la construction d'une tour comme ça, c'est un développement, c'est quelque chose qui fait avancer le monde. C'est une avancée technologique. D'accord? C'est vraiment une pritza, comment on dit pritza, une découverte, une chose très positive pour le monde a priori. Madoua Kadosh Baruch Hu. Alors on pourrait se poser la question, s'ils sont tous unis sur un projet unique, pourquoi Kadosh Baruch Hu est en colère? Mara Bekar, qu'y a-t-il de Maas là? Alors on s'entend plus ou moins, on va essayer de plus approfondir la question. Sibat Aitardout chez Nimrod Vedoro, Ikedeli Natzel, Mishua Ekologit Nosefet. Donc a priori ça c'est légitime. On a dit leur première raison de s'unir c'est pour éviter une autre Shoah, une autre Shoah écologique, c'est-à-dire en fait un autre déluge. Et la reine Olchim les Shinar Dafka. Et donc c'est pour ça qu'ils vont dans la plaine de Shinar, précisément. On va expliquer pourquoi. Omrim Chazal, les sages nous expliquent, la Manikrashma Shinar, pourquoi cette plaine, elle s'appelle Shinar? Shekol Metemaboul Ninaru Sham. Shinar en hébreu de Ninaru, que tous ceux qui sont la génération d'après le déluge, se sont précipités là-bas. Dor Ze Roe Atzmo Kemamshir Shel Dor Maboul. Donc cette génération-là se voit comme la suite, donc la suite de la génération du déluge. Eux, ils veulent réparer a priori ce que la génération du déluge ont échoué. Pas seulement échoué, mais même on fait des dégâts. Im bedor hamaboul melea haaretz hamas
donc du Gezel, si dans la génération donc du déluge, il y avait beaucoup de Hamas dans la génération tout entière, il y avait beaucoup de vols, de violences, etc. Bedor Apalaga, Kol Haaretz Safarachat, comme on a dit, dans cette génération-là, eux, ils sont unis. Ils sont ensemble. Tous ensemble, ils se réunissent pour un projet commun. Donc, a priori, c'est un gros tikkun, une grande, grande réparation. Ach Mautit Lo Be'emet Ayashinu. Et c'est ça le problème. On va voir, c'est ça le problème, c'est ça qui fait que Kadosh Baruch Hu intervient et compagnie. C'est parce que c'est une unité qui n'est que superficielle, artificielle, j'aurais même dit. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas véritablement de changement finalement. C'est que extérieur. Bimkom letaken et asina ve'achamas shel dor hamaboul ba'achdut enoshit u'musarit, au lieu de réparer cette haine, cette violence qu'il y avait dans la génération du déluge, par une unité donc humaniste, on va dire, morale, être ensemble, eh bien, on va voir que, on va avoir une source à cela, qu'en fait, on va voir que cette génération, ils s'unissent autour de quelque chose de superficiel, par intérêt, un but commun, pour utiliser en fait l'homme au lieu ils utilisent l'être humain en fait pour avancer la technologie au lieu que ce soit l'inverse. Au lieu que la technologie, on va dire, l'avancée, donc soit l'outil de l'être humain pour avancer moralement et compagnie, eh bien c'est l'inverse qui se produit, exactement l'inverse, c'est que c'est l'homme qui sert d'outil pour cette avancée technologique. L'homme ne devient qu'un pion. D'accord? On va voir ça dans les sources. Voilà. Je rapporte tout de suite encore le même midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer, qui nous dit comme ça. Il nous dit Rabbi Pinchas Omer, Lo hayu sham avanim livnot et ha'ir ve'et ha'migdal. Donc cette vallée qu'ils ont choisie donc, pour construire cette tour, il n'y avait là-bas ni pierre, rien pour construire cette tour. Okay? Même pas de avanim livnot et ha'ir, il n'y avait pas de pierre, parce qu'ils sont allés dans une vallée, une plaine. Uma et aussi, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayum elabenim levenim et sorfim otam keyotse cheres. Ad shebanu otam nigvoa keshiva milim. En fait, ils créaient des briques artificielles. Ils ne voulaient pas rien prendre de la nature. Ils ont voulu fabriquer eux-mêmes leurs propres briques, donc ils brûlaient tout ce qu'il faut. Je ne sais pas exactement comment ça marche le processus, mais en tout cas, tout faire de manière artificielle par eux-mêmes. Non, par aucun élément naturel, a priori, déjà fait. ומעלות המדרגות היו לו ממזרחו וממערבו, אלו שהיו מעלים את הלבנים היו עולים ממזרחו, ואלו שהיו יורדים היו יורדים ממערבו. Et donc, ce qui se passait, c'est que tout ce projet, ceux qui montaient de par l'est sortaient par l'ouest, et un compagnie, etc., tout un projet immense, toute cette tour, ces constructions. Et là, le Midrash rajoute quelque chose, un détail qui n'est pas insignifiant. Ve'im nafal adam umet, lo ayu samim libav alav. Ve'im nafla levena, ayu oshvin ubochin ve'omrin, matai ta'ale acheret tartea. Alors, il dit, comme ça le Midrash, si un homme, un ouvrier, un de ses constructeurs, tombait de la tour, il ne se faisait même pas attention. Par contre, s'il y avait une brique qui tombait, il faisait 7 jours de deuil. Et il disait, oh, quand c'est qu'on aura une autre brique qui la remplacera. Avavar Avraham ben Terach, jusqu'au jour où Avraham ben Terach, le fils de Terach, Avraham Avinu, il est venu, Raotam, il les a vus, Bonim et Taïr construire la ville et Bet Amigdal et la tour, Vekilelam Beshem Elohim, et il les a maudits pour le nom d'Hachem. Donc on voit déjà Avraham de cette génération, il est là-bas aussi, mais vous voyez bien qu'il y en a un problème ici. Alors moi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ça me rappelle un petit peu quelque chose de très actuel en ce moment, le mondial, surtout au Qatar. Pourquoi? Bon, déjà, géographiquement, on n'est pas très loin de la vallée de Shinar. Et surtout, parce que regardez ce qui se passe, cette tour-là, ce projet, comment tout le monde s'unit autour d'un mondial, autour d'un projet, quelque chose qui, tout le monde est fabulé par cela, mais ils oublient les gens que le nombre d'ouvriers qui sont morts pour fabriquer tout ce qui sont fabriqués au Qatar, toute cette corruption qu'il y a derrière tout ça, etc. Ça veut dire que parfois, les gens sont toujours fabulés par l'extériorité, qu'ils en oublient l'essence, oublient le fond. Et c'est exactement de ça qu'on parle. Le Tour de Babel, à l'époque, c'est la même chose. Ils ont un projet, un grand projet qui unit tout le monde, tout est ensemble, on est tous ensemble autour d'un projet. Mais c'est du bling-bling, comme on dit. C'est tout extérieur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce projet? C'est quoi les motivations? On voit que c'est tout, on va dire, pourri de l'intérieur. Il y a un intérêt, tout dans l'intérêt personnel. On n'en a rien à faire véritablement de l'être humain. L'être humain n'est qu'un pion. C'est exactement ça la tour de Babel. D'accord?
Donc, bien sûr, je suis le dernier à venir critiquer de manière générale le sport et la culture, au contraire, je suis pour. Mais il faut tout le temps, encore une fois, remettre les choses dans le contexte, malgré tout, faire ça dans les, de la bonne manière, on va dire, avec les bonnes motivations, si on peut dire ainsi. Donc, lorsqu'il y a un développement technologique, mais pas moral, ça c'est lié dans beaucoup d'autres sujets de la technologie aujourd'hui, notre tsar part chez Mevi Besofo Leshev. Donc, finalement, l'humanité, c'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui s'est passé dans notre génération les 100 dernières années. Une évolution technologique exceptionnelle, mais il n'y a pas d'évolution morale, du moins pas à la même intensité en parallèle. Donc, comme on l'a dit, le 19e siècle, 20e siècle sont des exemples parfaits de ça dans le monde occidental. הקומוניזם מכאן והנאציזם מכאן. Donc on a d'un côté le communisme, de l'autre côté le nazisme, qui sont chacun venus avec ces mêmes grandes idéologies. L'Ardout Saviva collectif, tout le monde sont venus sur l'unité autour d'un collectif. Achevra ou Aouma, donc pour les communistes c'était autour de la société, du social, etc. Pour les nazis c'était autour de leur nation, leur nationalisme, on va dire fascisme. אלא שהאחדות הזאת הייתה כרוכה במחיקת האנשים כפרטים, כבעלי אישות עצמית, donc, eh bien, le problème, c'est que cette unité autour de ces valeurs-là, eh bien, dans les deux cas, elle a transformé, comme on l'a dit, l'homme en pion. C'est une unité, en fait, qui va effacer l'individualisme, effacer la personnalité de chacun. On devient une simple vis dans tout l'édifice. Et donc, on n'a plus de personnalité, plus d'autres mots à dire. D'accord ? Même la Shoah, c'était par excellence. On est devenu des numéros. Et ça, en fait, transforme une civilisation qui oublie complètement ce qu'on appelle l'Etzaim Elohim, l'image divine de l'être humain. Migdal Bavel itnasa legova Shiva Milin, ma shenirshav gavoa yoter yichasit leotam yizmanim, comme on dit. Alors, Shiva Milin, je ne sais pas exactement comment ça fait en mètres, mais c'est d'une haute tour, plus particulièrement pour l'époque. Donc, c'est pour une avancée qui n'y a pas son pareil. Chazal mesaprim lanu shekshaya adam met lo ayu bochim alav, comme on l'a dit, et ça, je nous ai expliqué que lorsque quelqu'un mourait, personne ne pleurait sur lui. Aval donc, lorsque c'est une brique, on a dit, il s'asseyait 7 jours de deuil. Le matav kaze apartuf hainoshim, comme on a dit, dans l'image humaine, l'humanisme s'efface dans une situation pareille. Aprat mitbatel biyachas laklal, donc l'individualisme s'efface, s'annule totalement face au collectivisme. Akidma technologique va al cheshbon akidma musari. Et donc, on a dit, cette avancée technologique, ce progrès, vient à la place du progrès moral et pas en supplément ou j'allais dire, même en base. Et donc, finalement, la valeur humaine, eh bien, elle se perd et c'est l'unité intéressée donc de profit qui vient prendre place. Aujourd'hui, je pense que dans le monde occidental aussi, sous d'autres formes, on est énormément poussé vers ça, société de consommation et compagnie. C'est-à-dire qu'on veut tout apporter au monde, mais à quel prix? Véritablement, on fait comme si on apportait du bien aux gens, mais en fait, c'est pour l'intérêt de quelques X personnes. D'accord? Maintenant, malgré cela, nous explique Manitou que cette génération de Babel, il y a là-bas quand même un potentiel messianique, seulement qui va tout simplement pas être mis à profit et pas exploité. Mais il y a là-bas un potentiel. Donc ça, on peut dire pareillement pour notre génération. Comme je vous ai dit, toute notre génération, c'est valable tout ce qu'on dit. Une génération avec beaucoup de crises, beaucoup de problèmes, mais qui dit grand problème, dit grande âme et grande épreuve à surmonter, donc qui dit grande génération. Donc c'est la même chose. Et donc en tout cas, on va essayer de voir quel est le cas pour la génération de la tour de Babel, et on pourra faire le parallélisme avec notre génération à nous aujourd'hui. Donc on arrive au terme de cette période-là qu'on a dit depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham, avant Abraham bien sûr, qu'ils ont appelé cette période-là, chez les sages, est appelée les 20 premières générations. La dernière génération de ces 20 générations-là, Kadosh Baruch Hu donne une dernière occasion pour réparer. Yesh bedorze potentiel meshiri, donc il y a là-bas un potentiel messianique. Yesh tichora itkaimut hazon ha'artut ve'arva shel acharit hayamim. Et donc il y a a priori, à première vue,
la réalisation de la vision de l'unité, de la fraternité de la fin des temps. Qu'on a dit, c'est quand même, c'est le but. On a dit, comme il dit souvent, Manitou disait, c'était le mishvat ha'achva, c'est-à-dire le réparer la faute du manque de fraternité, de manque d'être ensemble, d'unité dans le monde. Et donc, a priori, là-bas, ça existe, ce point-là est très, très important. Ainoshut kimat ivia et atzman et tikkun, arbesofo shel davar, on a dit qu'a priori, ils sont presque arrivés à cela, mais au final, non, échec. Alors pourquoi? Regardez bien les versets de Bereshit. Vayered Hashem lirot et ha'ir ve'et ha'migdal asher banu bnei ha'adam. Et donc, alors littéralement, est descendu Hashem pour voir la ville, la tour qu'avaient construit les hommes. Vayomer Hashem hen ham echad besafa achat lekulam. Veze achilam la'asot. Alors là, il y a une ponctuation pour donner le ton, comme Manitou lisait les versets. Il dit Vayomer Hashem, voici un peuple un, donc ils sont tous ensemble. Safa achat, ils ont tous une langue, ils sont unis. Les kulam. Veze achilam la'asot, et pourtant, c'est ce qu'ils font de tout cela. Ça, regardez le côté interrogatif. C'est-à-dire, on est étonné. Ils sont unis, a priori, c'est excellent. Pourquoi on arrive à ça, avec cette unité pour ce bien-là? Mais Atalo Yivatser même Kol Asher Yazmou la Sot. Et donc, il dit, c'est que lorsqu'il comprend que c'est une unité qui est prise à mauvais escient, eh bien, qu'il va faire ils vont les empêcher d'arriver à terme de leur projet. Ardut Atoaltanit Amiduma, Ima Kidma, a technologite Ayou Laem Leroetz. Et donc, il est obligé, pour amener une véritable unité dans l'humanité, de amener la dispersion, la diaspora, si on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ce terme. En tout cas, il va éparpiller le monde entier. Donc, ce qu'on appelle la Dora Palaga, le Dor du Pilou, justement, que Akadosh Baruch Hu va nous éparpiller dans le monde entier, toutes ces générations. C'est la seule manière de les ramener plus tard à une véritable unité, de se réunir, mais à travers la bonne liaison. Donc venez, on va embrouiller leur langue, littéralement, qui ne s'entendent plus les uns l'autre, qui ne parlent plus le même langage. Alors, ce n'est pas que langage littéral, on va voir, c'est plus que ça. Donc, il les a éparpillés et ils ont arrêté de construire cette ville. Alken Karashima Bavel, c'est pour ça qu'il a appelé ce nom Bavel. Alors, on va voir qu'est-ce que exactement Bavel, donc a priori de la chaîne Lavla, qu'on a embrouillé leur langue. Kisham Balal Hashem, Sfat Kol Haaretz, Misham Yefitsam Hashem al Pene Kol Haaretz. Et donc, parce que c'est là-bas qu'on les a éparpillés, embrouillés, etc. En tout cas, pour ce qui est de nous-mêmes, d'accord? Et donc, comment il définit le Manitou, cette génération? דור הפלגה מרד הן כנגד עקרון האחדות הזה והן כנגד הבורא היחיד שברא את העולם לתכליתו. On a dit cette génération de la tour de Babel, ils sont rebellés contre l'essence même de l'unité, donc de l'unité divine, et contre le seul créateur un et unique, et contre son but, son projet. Donc, en conséquence de cela, va disparaître cette langue qui unissait tout le monde et ce contenu, cette valeur, donc c'est ce projet-là qui les unissait tous ensemble. Et ceux-là qui vont se créer les différentes cultures, alors les shonotes justement exprès, il explique ces cultures, des différentes, tout le monde va être séparé, va être dans d'autres mondes, éparpillement total, ce qu'on appelle, alors même tout explique, c'est en fait c'est la galoute, c'est l'exil des nations. Cette tour de Babel, c'est l'exil des nations. Alors, premier exil, c'est l'exil de l'homme, de l'humanité tout entière, avec Adam Arishon qui sort du Gan Eden. Deuxième exil, c'est celui-là, l'exil des nations. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vont commencer à se faire des guerres les uns les autres et compagnie. Il y a plus cette mishperot à Adama, on passe de famille de la terre à Goya Haaretz, à peuple de la terre. Peuple, donc, ils se font la guerre les uns aux autres. Tarbut, donc notre sera tarbut offerit asiatique qui se notait à totalitarisme mitmaredet bekfouya tova, impérialisme rishon behistoria. Et donc c'est cela que se créent les premiers impérialismes. Donc cette culture extrémiste là comme on a dit de vouloir tout le temps arriver à des projets, on va dire industriels, totalitaires et qui est même ingrat, la gratitude qui est poussée dans ces générations là. Et donc c'est ça qui se passe dans ces générations de la Toile de Babel. C'est pousser toute cette avancée au service de
certains impérialistes. Donc, encore une fois, ce n'est pas une véritable unité, véritable. Ok. Et maintenant, impérialisme, mais Azen Azem Amshir l'Horaire Historia, et comme on a dit, c'est ce que Maïtou nous enseigne, que cet impérialisme, eh bien, il va durer et il va perdurer et va revenir dans d'autres générations, sous d'autres formes. Nimrod ou Avtipou chez l'impérialisme, Biklal, Béchel, Germania, Nazi, Bifra. Donc, c'est l'archétype, c'est Nimrod, mais ça, on a dit, c'est pareil avec les nazis en Allemagne. Gam Bedarko chez Nimrod, la Naga, ou Meave Avtipou, la dictatorim chez Avohara, donc c'est l'archétype des dictateurs. Nimrod, Ba Beshem, Rayon, Ashichou, Acherut, Atzmat, Kocho chez la Adam. Al-Yedé, Ta'amulazo, ou Mesig et Michat Ha'am, Vofech, le dictateur Beatzmo. Donc, qu'est-ce qu'il utilise comme valeur pour tirer tout le monde vers lui? C'est ça qu'on remarque beaucoup. C'est le fait qu'il utilise l'idée du shirour, littéralement d'être, comment on dit, shirour, d'être mouchouchar, d'être, j'allais dire libre. Rérout, c'est la liberté, mais c'est d'être libre, la liberté, on va dire comme ça. J'ai pas d'autre traduction là qui me vient. Mais en tout cas, et le fait qu'on veut intensifier les forces de l'homme. On veut dévoiler tout le potentiel de l'être humain. Donc, au nom de toutes ces valeurs-là, il vient convaincre les gens de le suivre dans ses projets. Il vient avec sa propagande et il transforme le peuple et devient le premier dictateur. Donc, comme on l'a dit, il y en a plein dans l'histoire des impérialistes de ce style-là, et on peut voir ça aussi également lors de la Révolution française. D'accord? Nimrod shalat bekipat kufa nichveda ve'asa ma'apech shemamash, ma nishach memeno. Donc, c'est vrai que Nimrod, il a été un grand impérialiste, il a chamboulé le monde. Qu'est-ce qui reste de lui? Haïm ayalo ben osgan shimshiroto. La question qui se pose, c'est est-ce que ce Nimrod-là, il a eu un fils ou un général qui aurait continué son projet? Alpi Midrash, selon le Midrash, Ma shenishar minimrod ou beno Eliezer, shafar le'eved etzel Avraham. Oto Avraham shea echad mibnei dor ze chaza berishutam vekilam beshem Elohim. Ce qui reste selon le Midrash de Nimrod, c'est son propre fils, Eliezer. Eliezer qui va plus tard être le serviteur d'Avraham. Ce même Avraham qui est venu se battre contre les valeurs de Nimrod, venir maudire donc la tour de Babel, ce projet qui était poussé vers l'intérêt collectif au détriment de l'individualisme. Et donc vient Nimrod vient Abraham et reprend quelque chose, une étincelle de Gdusha, de ce qui reste de ce Nimrod, c'est son propre fils Eliezer. D'accord? Eliezer qui n'est autre que le fils de Nimrod. Donc c'est ça qui reste de Nimrod. Donc finalement, même dans ce grand personnage, quelque chose va finalement durer et perdurer. Maintenant qu'on a dit tout ça, la tour de Babel et compagnie, où est, à ce stade-là du moins, Am Israël dans tout ça? Où est l'Am Israël? Où est le peuple d'Israël à ce stade de l'histoire? Alors qu'on a dit, a priori, il n'est pas encore né, le peuple d'Israël. On parle des 70 nations, des descendants de Noach, Shem, Hever, on avait dit Hever, etc. On va voir qui sont tu peux dire la Sgoula d'Israël, cette âme collective du peuple d'Israël, chez qui elle apparaît dans ce stade. Am Israël od lo kayam b'shlavze, comme on a dit, le peuple d'Israël n'existe pas encore. Aragarina ivri kayam. Mais cette graine-là, cette graine, on va dire, hébraïque existe. Echan, où ça? Beigvot kivushav shel Nimrod haknani et Eretz Israël bifrat, ואת אסיה בכלל נחלקים בני שם והעברים בתוכם ל5 קהילות שונות המפוזרות באסיה. Donc, comme on a un peu dit ça la dernière fois, mais puisque Nimrod commence à conquérir le monde, ce qui se passe, c'est que les enfants donc les Sémites et les Hébreux, eux, vont être, en conséquence de toutes ces conquêtes, éparpillés en 5 communautés, on va dire, principales, différentes, éparpillées dans l'Asie, Mésopotamie et compagnie. On a d'abord Terah Haïvri. Terah, donc le père d'Abraham, hébreu, Mitzaref le Nimrod, il s'associe à Nimrod, Vofer le Yoatso Abachir, ou Bigvotav Kovea et Mekomo Be'ur Kasdim. Donc lui, il devient le conseiller principal, on va dire, de Nimrod, et c'est en conséquence de ça qu'il va s'installer à Ur Kasdim. Letido, Beno Abraham ve Aran al Goralam Nachid Bemshech. Donc, alors, a priori, au début de Terah, on a donc son fils Abraham et Aran,
qu'on va voir leur sort plus tard. On va voir la suite. Pour l'instant, en tout cas, a priori, ils sont avec Terach, du moins au début. Ensuite, on a Nahor ben Terach. Nahor, donc le fils de Terach et le frère d'Abraham, Mekim Kila Ivrit Becharan, lui s'installe à Haran, dans une autre ville ailleurs, là-bas il va dresser une communauté hébraïque à Haran. Yachad Mishpachot Shemiot, avec d'autres familles de sémites, il s'installe là-bas. קהילה זו מתבססת ומתיימרת מהמשך הדורות להיות אלטרנטיבה למפעלם של האבות בארץ ישראל. Et donc, cette communauté qui va se créer là-bas à Haran, donc de Nahor, elle va se prétendre être la suite des générations, une alternative on va dire, du projet des patriarches sur la terre d'Israël. Une alternative. המתח יגיע לשיאו ביחס המבלנתי של לבן, נכדו של נחור ליעקב. חיבוק מצד אחד ומניסיון למנוע ממנו לחזור לארץ ישראל מצד שני. גם על כך נרחיב בהמשך. Donc, ça va arriver cette ambivalence à son apogée lorsque son petit-fils, le petit-fils de Nahor, qui est notre autre que Lavan, va arriver donc le conflit entre Lavan et Yaakov, que Lavan à côté le Mechabek, lui l'enlace, le serre, mais d'un autre côté, il l'empêche de revenir en Eretz Israël. Et donc ça, on dira lorsqu'on arrivera, est-ce qu'on parlera de Yaakov lui-même. En attendant, il y a cette tension, cette ambivalence entre donc, cette alternative potentielle de la communauté de Nahor qui vont, eux, on verra plus tard, a priori, peut-être s'assimiler. On en reviendra parce que ça, j'approfondirai plus tard. Ensuite, on a Shem ve'Ever, donc la fameuse yeshiva de Shem ve'Ever. מזהים את הסכנה בחברה יצירנית ארמרדנית, שמצויה תחת שלטון הטוטליטרי של נמרוד, הם עוזבים את אזור בבל ועוברים יחד עם משפחת שמיות נוספות לארץ ישראל, נחלת שם, שם הם מקיימים את בית המדרש של שם ובערך. Donc eux, ils identifient, ils arrivent à repérer le fait qu'il y a un danger potentiel avec cette nouvelle société, cette rébellion, toute cette civilisation de Babel. Et donc, avec ce totalitarisme et compagnie, ils abandonnent donc Babel et vont s'installer avec d'autres de familles sémites aussi également, en Eretz Israël, les territoires des sémites de Shem, donc en Eretz Israël. Et là-bas, ils vont ouvrir le premier Beth Midrash de Shem et Ever. Beth Midrash de Shem et Ever, le fameux Beth Midrash de Shem et Ever, la yeshiva de Shem et Ever. Ce Beth Midrash, Melave Otanu Lechol Orer Tkufat Avot. Ce Beth Midrash, ce n'est pas un simple Beth Midrash, c'est celui qui va nous accompagner pendant toute la période des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham là-bas bebet Midrash Zé et Sefer HaKabbalah Kadmon Sefer Yetzira. Donc c'est là-bas que Abraham a aussi étudié et il a aussi là-bas il a étudié le livre, ce qu'on appelle le livre antique de Kabbalah qui s'appelle le Sefer Yetzira, livre de la, on va dire, formation. Les Sham Alcha Rivka Lidrosh et Hashem, c'est aussi là-bas que Rivka, lorsqu'elle avait un problème, quand elle avait 2 enfants dans son ventre, elle ne savait pas quoi faire, qu'elle ait posé la question au Bet Midrash de Shem Behever. Sham Nitman Yaakov, c'est aussi là-bas que Yaakov va étudier. Velamad Bevocho Bifne Esav et Torat Shem Ever, et c'est là-bas qu'il va pendant 14 ans avec Yaakov à étudier donc chez Shem Ever. Vacharkar Ivira le Yosef Beno, et ensuite transmettre ça à Yosef, comme il dit Rashi là-bas dans les commentaires. Il nous dit qu'il transmet cette tradition qu'il a reçue de Shem Ever à Yosef, son fils. Donc on voit bien que ce Beth Midrash accompagne les patriarches. מלבד 3 הקהילות העבריות באור כסדים, בחרן, בארץ ישראל, יש עוד 2 מובלעות שמיות, אשור ואלם, שיצאו והקימו מלכויות בנפרד. Bon, en parallèle de toutes ces communautés, on a dit hébraïques, il y a aussi encore 2 autres branches qui sortent de cette communauté, on va dire, de ce sémisme, qui sont Ashur, la Syrie, et Elam. Alors, je ne sais pas comment dire en français. Elam, on va laisser Elam, qu'eux, ils ont bâti d'autres royautés séparément. En tout cas, c'est ça qui découle de ce monde à l'époque, avant que naisse, encore une fois, le peuple d'Israël, en tant que peuple. Et maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Beth Midrash de Shem et Hever? Qu'est-ce qu'ils ont étudié là-bas? Ma, lamdou be Beth Midrash zé, les Shem et Hever, ikimu Beth Midrash zé, vesodot ikum shenimsoru lahem midé Noach. Donc, ils ont transmis des traditions après antiques depuis Noach, shekibel me'avotam Adam Arishon, que Noach lui-même aurait reçu depuis Adam Arishon. מתור לימודם זה, עסקו הם בתיקון חטאי אדם הראשון ואדם השני. Et donc, ils sont abordés la question de la réparation de la faute de Adam Arishon, et il dit de Adam Hasheni, du deuxième homme. A priori, on parle de qui? De Caïn, le meurtre, premier fratricide.
Adam Arishon pagam betrum sheben Adam lamakom, ou afar et dvar Hashem be'achilato mi'etz hadaat. Adam Hasheni alo hu Kain pagam betrum sheben Adam lachavero veratzach et achi. Donc on a dit les deux réparations de deux fautes de l'époque. La première avec la rébellion vis-à-vis d'Hachem, avec Adam qui a transgressé l'interdit divin de manger de l'arbre. Et le deuxième, Caïn, qui lui a Ben Adam Lachavero, donc vis-à-vis de l'homme et son prochain, a tué son frère. Donc Shem lui-même, Sem, dont on parle souvent en français, Kohen Elion, qui est un prêtre suprême, Alav Nikra Shem Hashem, c'est sur lui que est appelé le nom d'Hachem. Baruch Hashem Elohé Shem, donc béni soit Hashem, le nom de Shem, le Dieu de Shem. Osek Betikun Chet Adam Arishon, donc lui, il va s'occuper de cette faute de Adam Arishon. Et Melarto Yashlim Dor David Amelech, Sheve Malchuto Yamlich et Hashem Baolam. Alors ça, on est tout précisé également, que véritablement, pas comme le christianisme le pense, mais que c'est David Amelech lui-même qui aurait réparé la faute de Adam Vechava, donc la fameuse faute, à travers cette, d'après la Kabbale, après la Kabbale, donc toute l'union avec Bathsheba, et cette sphérote et compagnie, je ne vais pas rentrer en détail, parce qu'on est tout élargi énormément là-bas, mais en tout cas, a priori, il n'y a plus de résidus de cette faute de Adam Arishon, pas comme le christianisme le prétend depuis toujours, qu'on est tout le temps voué à faire cette faute d'Adam Arishon qui est ancrée en nous et qu'on ne peut pas s'en sortir de là-bas. Donc, d'après le judaïsme, d'après Manitou, on a réparé cette faute. Elle a été réparée déjà à l'époque de David Amelech. Ce qui nous reste à réparer aujourd'hui, il dit, c'est la faute de Caïn, la faute de la fraternité, la faute du meurtre, du fratricide. C'est celle-là qui doit être réparée aujourd'hui. Shem, Kohen Elion, pardon, j'ai déjà dit ça. Ever, donc on a dit, donc descendant de Shem, ou Baal Kisharon Achva, comme l'indique son nom, lui c'est celui qui a la capacité, comme on se rappelle tout ce qu'on a dit sur la lignée de Hevel et de Shet, de Seth, il a cette capacité de la fraternité. Amoussag Ach Muskar Larishona Etzel Hevel. Donc la première fois que le mot Ach, frère, apparaît dans la Torah, c'est avec Hevel. Comme on avait dit, c'est lui le premier qui avait ce potentiel de fraternité, donc d'accepter l'autre, étant donné qu'il est le deuxième. Et a priori, dès que Hevel meurt, il va disparaître le mot frère de toute la Torah, de tous les versets, jusqu'à ce qu'apparaisse Ever, donc Ever, les Hébreux. Et c'est là que revient apparaître le terme Ach, frère. Regardez bien le verset. Asofia Arva ben Sabo shel Ever, donc là, cette fraternité entre le grand-père de Ever, Shem, les ben Achiv Yefet et son frère Yefet. Arva, exactement. Oui, Arva, c'est justement la fraternité. En hébreu vient de Arva. C'est exactement. C'est la même racine. Ou les Shem Yulad Gamhu, Avi Kol Bene Hever. Donc Hachem lui aussi va naître donc les Bene Hever, Achi Yefet Agadol. Donc on mentionne le terme de Achi, de frère, lorsqu'on mentionne la fraternité donc à travers Ever. Et Et Melechet Ever Yashtim Avraham, Anikra al Shmo Avraham Ivri. Et c'est pour ça que celui qui va finir, qui va peaufiner, qui va aboutir à cette vocation-là de fraternité, qui va prendre le flambeau, c'est Abraham lui-même qui est appelé dans la Torah Abraham à Ivri, Abraham l'hébreu. Hébreu, Menachon Ever, comme on l'a dit, qui prend cette racine, qui va être le successeur de ce projet de Ever, de Shem et compagnie, depuis Adam Arishon. Ce tikkun, on va dire comme ça. Akarat Nimrod Mifalo, Migdal Bavel, Pitzul Shoshalet Shem, les kilot Tashonot Tachat Ashilton, Akanaani, Chami, Shofer Or, l'école Sipuré Avot, Vaimaot, Mekria Eloït Lavram, Lech Lecha Mertzecha, El Aretz Asher Areka, Der Nisui Yitzhak Yaakov, Likruvot Mishparat Micharan,Vad Akesher Shel Rivka, Lacharkar, Shel Yaakov, Lebet Midrasham, Shel Shem Ve'ever. Bon, bref, en tout cas, en conclusion, Ken, on va bien voir que cette entreprise, tout ça, comme qu'on a vu toutes ces notions, Nimrod, les frères, toutes ces familles qui existent avant l'apparition du peuple d'Israël, eh bien, ça va nous donner un nouveau regard sur toutes les familles après des patriarches, sur tout ce qui se passe avec les patriarches dans la terre de Canaan et tous les conflits là-bas et tous les dilemmes. Et c'est exactement ça que fait Manitou lors de la Torah Toldot. D'accord ? Ça, je pense pas que je vais le faire en tout cas. Et ouais, je pense que voilà, j'ai fini pour ce soir.